Son arrivée à la tête de la LONABE a suscité beaucoup d'espoir, mais depuis quelques semaines, la gestion de Ben Harouna Zarani est décriée par une partie du personnel réuni au sein de la Fédération syndicale des banques, assurances et établissements financiers du commerce et de l'industrie. La pomme de discorde, le manque d'outils de travail et le management du premier responsable de la Nationale des Jeux du hasard. Ces travailleurs dénoncent le non-renouvellement de la logistique au niveau des points de vente, ce qui a contribué selon eux à réduire la progression du chiffre d'affaires de la LONABE. Argument avancé par ces derniers, la structure aurait perdu près de 4 milliards de francs CFA en 5 mois. Et il n'y a jamais eu de stratégie dans le cadre de la relance parce que ses prédécesseurs, pour une baisse de chiffre d'affaires de 100 millions, convoquent tout le comité directeur afin qu'ils puissent statuer et relever les défis. Et aujourd'hui, jusqu'à 4 milliards, on se rend compte que rien n'est fait. Le comité directeur ne travaille pas dans ce sens. Les commerciaux, on ne les convie pas pour réfléchir là-dessus. Donc, ce qui veut dire que la LONABE aujourd'hui est gérée par un individu qui n'a pas vraiment la volonté ou la capacité commerciale. Il n'a pas la vision de la LONABE. Dans un souci d'équilibre de l'information, nous avons contacté l'administration de la LONABE pour avoir sa version des faits. Selon la direction générale, la baisse du chiffre d'affaires est liée à la fermeture et à la délocalisation de certains points de vente dus à la situation sécuritaire. À ces difficultés s'ajoutent les pannes de réseau liées à la fourniture d'Internet, les pannes d'électricité et la prolifération des jeux illégaux essentiellement en ligne. Certes, il y a eu une baisse de 0,8% du chiffre d'affaires de 2022 à 2023, mais cela n'a pas empêché la LONABE de faire un résultat qui s'est accru de 10,30%, précise la même source. Ce qui signifie que les charges ont été maîtrisées et qu'il n'y a pas eu de dilapidation de ressources comme le disent les manifestants. Concernant le manque d'outils de production, la direction générale précise que d'importantes livraisons d'outils de production ont été faites courant le mois de mai 2024 et l'utilisation de ce motif par les partenaires manque de pertinence. À la conférence de presse, le délégué du personnel déplore le fait que les multiples cas de concertation et d'interpellation n'ont pas permis d'améliorer le climat de travail. Conséquence, il demande le départ pur et simple du directeur général de la LONABE. Le départ du DG, pour vous dire une réalité, c'est le mieux qu'il faut pour que la maison puisse retrouver son souffle. Voilà. Le DG est contre le personnel. Il y a une manque de confiance. Il y a un mépris total vis-à-vis du personnel. Une position battue en brèche par la direction générale qui relève les comportements irresponsables des partenaires sociaux de la LONABE, notamment une tentative visant à brutaliser le premier responsable. Puis le directeur général a été retiré du groupe WhatsApp de la LONABE. Et nous vous retournons la question. Est-ce qu'à ce stade, c'est le DG qui est prioritaire ou c'est le DG qui prime, ou il faut sauver la maison, ou il faut sauver la nation, ou il faut sauver le personnel? En attendant de trouver une réponse à cette interrogation, ces travailleurs disent être victimes de menaces et d'intimidations sur les réseaux sociaux avec un objectif: discréditer les revendications des travailleurs. À cela s'ajoutent des affectations que ces derniers jugent arbitraires. Nous avons reçu des menaces et nous en recevons toujours. À cause de cette situation, les délégués ont été convoqués plus ou moins par la police ou l'ANR, on dira. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe là, actuellement, en vaut la peine? Comme si on avait atteint à la sûreté de l'État. Depuis le début de la crise, la LONABE est bordée de gendarmes. Chaque jour, même à présent, il y a la gendarmerie qui est là présente. Vous pensez qu'on peut travailler dans ce clivage-là? Ne pas avoir confiance à un individu et vouloir en retour la confiance de ce dernier. Selon la direction générale, les manifestations des partenaires sociaux révèlent clairement la complicité, voire l'existence d'un conflit d'intérêts entre certains agents de la LONABE et une partie des gérants de clubs et guichetiers des points de vente des produits de la LONABE. Il y a également le fait que ces acteurs
n'apprécie pas l'encadrement en 2023 des avantages servis depuis 2001 plusieurs fois dans l'année sans base légale, avec des montants atteignant 1 à 3 fois le salaire brut. L'application de la mesure fiscale adoptée en 2000 de la retenue de 5% sur les commissions des vendeuses n'est pas du goût de certains agents de la force de vente. Jusqu'où ira ce bras de fer? Mystère et boule de gomme. Il est à noter que dans sa lutte, la FESBACI bénéficie du soutien de la Confédération syndicale burkinabé.